Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien, ma maman va beaucoup mieux, je croise encore les doigts, mais normalement ça va vers le mieux. Elle devrait quitter la réa d'ici quelques jours ou une semaine. Voilà, j'entrecoupe entre deux allers-retours à l'hôpital encore pour une petite créa, parce que ça m'aide vraiment à m'évader, ça m'aide vraiment à me poser, à me reposer, à m'occuper de moi aussi en même temps. Donc voilà. Donc comme vous voyez, j'ai sorti tous mes infusions. Je ne sais pas si ce sont toutes les couleurs qui existent, mais en tout cas c'est toutes celles que j'avais trouvées il y a, je sais plus, 2 ans, 3 ans, chez la Fée du Scrap. Voilà, je ne sais pas s'il y en a plus. Et pour l'occasion, juste avant de vous tourner la vidéo qui va suivre, j'ai réalisé enfin mon nuancier, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je revois des infusions dans les boutiques, notamment chez la Fée du Scrap, je sais pas quelle couleur j'ai. Donc là j'ai enfin réalisé mon nuancier. Alors c'est un nuancier vraiment réalisé à l'arrache, puisque je l'ai fait avec mon petit de 2 ans sur les genoux. Donc c'est lui qui a pchité, on a fait les mélanges. Donc là on voit que là le pchit il n'a pas vraiment tout fonctionné, mais bon, ça me permet de recenser mes couleurs, de voir quels sont les pigments qui travaillent un petit peu dans chaque couleur, et voilà, et surtout un aperçu un peu visuel de ce qu'il y a. Donc voilà, peut-être que je serai amenée à faire un autre type de nuancier pour les infusions. Pour l'instant, ça me convient, parce que je vois à peu près, par exemple, dans le Violet Storms, quels sont les pigments qu'il y a, dans le Golden Sand aussi, quand toutes les couleurs sont mélangées et arrêtées, puisque là, il y a une partie des couleurs, il y a une partie du mélange qui n'est pas arrêtée, une partie qui est arrêtée un peu plus tard, une partie arrêtée très tôt. Donc ça me permet de voir un petit peu à quel moment arrêter la dilution. Puisque, voilà, moi je suis pas une experte en tous les détails des produits, en tout cas des produits infusion. Dans les infusions, il y a du brou de noix. Dans toutes les poudres infusion, il y a du brou de noix. C'est les petits... alors, sur toutes les couleurs, on le voit bien. Hein, vous voyez sur les deux nuanciers. On voit les petits points noirs. Là, ce sont les brous de noix. Et si on mélange le brou de noix à toute la couleur, eh bien, on n'aura tout simplement que des marrons, que des teintes marron. Donc, moi, j'arrête la dilution avant que les brous de noix soient tous mélangés. Donc, pour ça, je prends un sopalin et j'arrête la dilution, parce que sinon vous allez avoir voilà, que un foncé ici, que du marron là, que du marron, que du marron, enfin voilà, vous allez avoir que des teintes de marron si on n'arrête pas la dilution rapidement. Là aussi on le voit bien, là aussi on le voit bien. Donc voilà, les infusions, ce ne sont pas des poudres très très simples à travailler, que ce soit en spray, juste en sprouchant la poudre, en mélange aussi. Mais voilà, j'ai réussi la dernière fois à faire une vidéo enfin à faire une créa hors caméra que j'ai beaucoup aimé. Donc là je me relance le même petit challenge. Donc parce que j'ai beaucoup aimé travailler les infusions à ce moment-là. Donc je vais me relancer un petit challenge pour travailler une autre page d'art journal dans mon cahier, dans mon carnet d'art journal. Celui-là c'est Art by Marlène. Je ne sais pas quel format c'est. Et dans ce carnet-ci, je travaille uniquement, quasiment, parce que je crois que j'ai une page avec du Art by Marlène, 2 pages même. Art by Marlène et Chou. Et quasiment que mes tampons choux, puisque je trouve que la taille, la finesse des tampons choux vont très bien avec ce petit format de carnet, plutôt qu'un carnet plus grand ou un carnet plus petit. Donc j'aime bien cette taille de carnet pour mes tampons choux en tout cas. Vous voyez le visage, voilà, il est très très... Franchement, je trouve que cette taille va tip top avec les tampons choux. Donc c'est toujours avec une page de ce petit carnet, et c'est une page blanche que j'ai choisie. Parce que dans ce petit carnet, vous avez des pages noires. Hop, je vais poser ça là.
des pages craft qui sont avec le camouflage, donc des pages noires, des pages craft et des pages blanches. Donc là, des vierges noires, des blanches, il faut que j'en rajoute ou que je rachète un autre carnet parce que celui-là, il va pas pouvoir rentrer d'autres couleurs. Il faut que je remplace des crafts là par des blanches. Donc voilà. Et donc, on va utiliser les infusions. On ne va pas utiliser toutes les couleurs évidemment, mais moi je vous montre ce que j'ai et je ne sais pas combien j'en ai. Donc, je vais faire ma petite sélection pour mon paysage. Voilà, je fais tout tomber par la même occasion. Donc, j'ai fait, ça c'est Sway qui me les a mis là-dessus. J'ai fait avec les tampons choux de la collection Dans la Lune, un petit tamponnage en fond pour commencer. Et ensuite, je choisis mes couleurs de travail. Donc, pour le tronc d'arbre, je vais prendre le Rocky Road. Pour mes feuillages, soit émeraude, mais émeraude sera très bien. Et puis les petits papillons, bon on verra par la suite les petits papillons. Les éléments principaux ça va être ça. Et puis pour les pages, je vais peut-être mélanger un petit peu de Golden Sand aussi. Et pour les pages, je sais pas. Pour les pages, je sais pas. Pour l'instant, on va voir. On va travailler uniquement avec les infusions comme sur ma page précédente. Donc, pour l'instant, je vais les ranger là. Je vous mets sur pause. Je prépare le matériel et on se retrouve. Alors, pour le matériel, j'ai pris un gobelet d'eau, un pinceau aquarelle. Tout est effacé dessus, mais c'est un petit gris pur, Léonard numéro 12. Je pense que si j'ai besoin de plus fin, je prendrai plus fin à un moment. Mais pour l'instant, voilà. J'ai pris un essuie-tout et une palette d'aquarelle. Là, vous voyez, il y a tous les pigments d'infusion sont dedans. Voilà, je l'ai mis en poudre et puis je vais travailler avec des petites gouttes d'eau puisqu'en fonction de l'intensité de la couleur et comme je vous ai dit, du niveau de dilution, je vais avoir plus ou moins une couleur intense ou une couleur, vive plutôt qu'une couleur marronnée. Donc, je vais commencer par le feuillage et pour ça, je vais prendre ma poudre émeraude Isol. Voilà, que je vais tout simplement saupoudrer dessus. Alors je vous promets rien parce que je suis, voilà, c'est que ma deuxième colorisation, je pense aux infusions. Jusque présent j'ai fait que des fonds à l'infusion, donc je sais pas ce que ça va donner. Je suis même pas sûre d'en avoir suffisamment mis, mais de toute façon c'est qu'en faisant qu'on apprend. Et je vais tester mon brumisateur à haute distance. Voilà. Donc les petits feuillages comme ça me plaisent pas trop mal. J'ai aussi agrafé mon papier à ma plaque aimantée. Vous pouvez aussi l'accrocher comme vous voulez. Ça évite que le papier gondole. Après, c'est pas un papier spécial aquarelle, donc voilà, il va pas réagir de la même façon que mon papier aquarelle. Le tronc d'arbre, je vais pas le préparer tout de suite. Je vais travailler plutôt la couleur émeraude Isol. J'ai pas l'impression que c'est la émeraude Isol, celle-ci. Ici dans ma palette, vous voyez, ici je vais mettre
une petite goutte d'eau. Et à cette petite goutte, bon, elle a été absorbée par mon pinceau à la vie en même temps. Je ne travaille pas qu'un pinceau synthétique. Pour venir étirer ma aquarelle jusqu'au tronc. Mais déjà, voilà. Tous les pigments verts sont éclatés pratiquement. Et ceux qui ne sont pas éclatés, ce sont les brous de noix. Donc, je voulais mettre un petit peu de Golden Sand, un petit peu par ici, pour la lumière du soleil. Je peux en mettre trop. Et mon sopalin est déjà bien imbibé. Je vais essayer. Voilà, sinon, ça va créer trop de couleurs. Là, j'arrête pour éviter qu'il y ait mélange entre les deux couleurs. J'arrête juste par là. Et le petit papillon qui sera là, ben, je le travaillerai par la suite quand il sera sec. Donc là, je vais travailler sur la surface plus basse et j'aurais dû protéger mon livre. Non, je vais travailler en dilution. Je vais le travailler en dilution. Vous voyez, voilà, je vais prendre le violet Storms. Si j'arrive à trouver où est-ce qu'il se trouve dans ma palette. Non, ça c'est le Black Knight, je pense. Le violet Storms, je pense que je l'ai saupoudré directement sur mon papier. Donc il est où? Ça doit être celui qui est pas retourné. Voilà. Alors, je vais nettoyer un petit peu de palette. Je vais mettre mon violet Storms. Là, j'ai tout dilué. Je dilue un petit peu mon papier. J'humidifie, je dilue pas mon papier, je l'humidifie. Celui-là a été trop dilué, donc on voit qu'il y a le brou de noix. Ma grosse goutte ici, elle va être dans des tons très marrons parce qu'elle est très diluée. La petite goutte ici, elle va être très rose parce qu'elle est semi-diluée entre le marron et le violet. Et ma petite goutte là, elle doit être plus bleue, je pense. Voilà. Et plus je prends des petites gouttes, plus ma couleur sera celle que... Vous voyez, pour le même pigment, on peut avoir déjà 1, 2, 3, 4 couleurs différentes. Quatre couleurs différentes déjà, juste pour un seul pigment. Pour mes pages, je vais prendre le Sight Blue.
ça va faire un petit peu une couleur un peu grise pour mes pages là ici. Ou du Rocky Road. Le Rocky Road, je l'ai dit, je me suis dit que c'était pour le tronc d'arbre. Et là, je vous ai dit quoi? Sight Blue. Sight Blue. Là. Alors, oui, parce qu'en fait, mon Sight Blue, il est gris ici. Il a des teintes bleues, vert, rose, jaune. Et sur mon flacon, l'écriture est bleue. Donc, voilà. Et ça va être travaillé, je crois que le Sight Blue de 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ça doit être celui-là. Il ne doit plus avoir grand chose dedans. Slate Blue. Pareil, j'humidifie mon papier et il y a beaucoup de brou de noix sur mon pinceau qui traîne. Là, c'est trop mélangé. Vous voyez, c'est tout un challenge hein, de travailler avec les infusions. Tout un challenge, tout un challenge. Et en plus sur un papier non aquarelle, donc là je double en plus la difficulté, je l'augmente. J'augmente beaucoup ma difficulté, je trouve. Mais c'est pas grave. Prochaine fois, je ferai mieux. Parce que c'est pas sur ce papier-là qu'on va travailler la vie. Hein. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Hein. Voilà. Il y a un peu d'éclat de rose qui se réveille. Là, on a plutôt un vieux bleu. Je vais vous le montrer de plus près. Hop. Même si je pense que ma caméra est bien réglée. Voilà. Et puis, Slide Blue, c'est bon. Violet Storm, c'est ok. Golden Sand aussi. Emerald, c'est ok. Et j'avais dit Rocky Road pour le tronc d'arbre. On va essayer de bien viser Rocky Road que sur le tronc d'arbre. Je vais arrêter l'eau là sur l'arbre. Comme je vais repchiter, ça peut risquer de se remélanger. Et ici, je vais arrêter tout de suite parce que cette couleur-là est très riche en brou de noix. Très très riche en brou de noix. Et là, et je vais... Rocky Road, je sais plus où est-ce qu'elle était. Je vais la mettre ici dans un petit coin de ma palette. Cette fois-ci, je vais prendre de l'eau avec ma pointe et venir finir ici. Je vais éclater un petit peu le brou de noix dans les racines. Je vais vous zoomer un petit peu.
Ouh, on est allé vite et fort. Donc là, je vais vous... voilà, là j'ai prélevé le Rocky Road avec mon pinceau. Voilà. Voilà. Et puis les raspberries, cette-ci, je vais la travailler uniquement en dilution pour mes petits papillons. Donc là, je viens d'enlever le orange. Hop, je dilue pas plus. Pour les papillons, je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau plus fin. Bon, il faut que je me commande un pinceau intermédiaire, parce qu'entre le 0 et le 2, il manque quelque chose. Et il y a un autre papillon là-bas. La couleur n'est pas sèche. Normalement, ça va le faire. Puisque comme je suis pas sur un papier aquarelle, il va pas y avoir de fusion à proprement parler. Voilà, on a presque terminé. On a juste un petit peu de blanc ici. Je vais mettre un peu de Golden Sand, comme j'avais prévu tout au début. J'aurais pu mettre mon verre d'eau de ce côté, ça m'aurait évité de vous passer dessus à chaque fois. Golden Sand. Golden Sand. On va réenlever le rouge qui est. C'était quoi que j'avais pris pour le raspberry? Donc Golden Sand, on n'a pas de surprise, hein, c'est du doré. Voilà, avec cette fois-ci en dilution pour vraiment en spray, ça aurait peut-être fait plus joli. Ok, donc là j'ai terminé. Hop, ça c'est pour après. Je vais sécher ou laisser sécher surtout, puisque bon, ma plaque là, je suis pas sûre qu'elle supporte la chaleur. Et je vous montre tout de suite ce que ça rend. Terminé. Alors, avant tout, je dézoome un petit peu, puisque j'ai envie, pour cette page un petit peu magique, féerique, totalement inspirante pour moi, j'ai envie de rajouter un petit peu de brillant avec mes aquarelles Coliro Color, c'est les perles Colors. Et là, pour faire le corps du papillon, je vais prendre la couleur vibrante pink. Puisque les aquarelles Coliro sont des aquarelles riches de poudre de mica, donc elles scintillent beaucoup.
Et aussi, je vais rajouter un petit peu dans le feuillage. Alors, j'hésitais entre du doré ou du vert pailleté. Ou est-ce qu'on reste sur des tons naturels? On peut rester sur des tons naturels puisqu'on vient de travailler avec les infusions. Donc là, je vais décocher tout doucement. Tout doucement. Pour pas arracher mon papier, même si je vois déjà qu'il est un petit peu embêté. Je vous montre ça. Voilà la petite page. Pour couronner le tout, j'ai pris le petit mot se ressourcer, pareil, de la collection Dans la Lune. Et dans quelle planche c'est? C'est sur la même planche que l'arbre en fait, que le tronc d'arbre. Donc j'ai pris se ressourcer. Sur cette planche là, c'est la planche inspiration. Le livre, il est sur la planche créativité et les papillons aussi. Donc voilà, 3 petits tampons et moi j'adore ma page, donc 3 petits tampons et une page. Et sublime. Comme quoi, pas besoin de grand chose. J'ai mis un scotch rouge derrière parce que ma page doit être encore un peu humide. Et je vais coller mon petit mot ici. Voilà, j'aime beaucoup. Ma page est encore très humide. Je vais la laisser se reposer. Je vous montre juste à la lumière le petit effet pailleté pour les petits papillons. C'est tout. Puisque à la base, je voulais rajouter un tampon feuillage. Comme ça, c'est des petites feuilles qui tombent avec du doré pour rajouter de la texture. Mais je me suis dit que les petits points noirs de brou de noix qui sont dans ma page font très bien leur travail de texture, donc j'ai pas besoin de rajouter beaucoup. Je voulais rajouter des écritures, mais je me suis dit non, ça fera trop chargé. Donc voilà, je vous laisse apprécier ma petite page. Si vous avez aimé cette page avec uniquement les infusions, sauf j'ai triché un petit peu pour le petit rose là de mon papillon. Dites-le moi, si vous avez des commentaires, dites-le moi. Je sais que travailler les infusions, c'est pas simple, mais moi je vous dis, j'ai bien aimé. Donc il suffit de vous lancer, il suffit de vous d'essayer. Je sais que c'est vraiment pas simple, hein, puisque moi les premières fois, je mettais trop d'eau, donc il y avait trop de brou de noix, je mettrais pas assez d'eau, donc il y avait... Enfin, voilà, donc vraiment travailler, faites comme moi un nuancier pour que vous puissiez vraiment apprécier vos infusions si vous en avez et vous allez voir que vous allez plutôt vous éclater comme moi. Donc voilà, je vous fais plein de bisous les artistes et on se retrouve bientôt pour une prochaine page ou un autre tuto. Voilà, plein de bisous, au revoir.